Jour 4, c'est les élèves qui pratiquent et c'est moi qui ai des courbatures. On va comprendre. Journée extra encore. Mathieu a continué de leur enseigner la technique des vagues, entre autres, dans la pratique du matin. Et moi, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est quelque chose que j'adore transmettre dans mes cours. Avec waves sur place, waves from one posture to another, waves debout, waves à quatre pattes, waves la tête en bas, waves everywhere. Donc vraiment c'était super cool. Ils ont vu aussi, ils ont commencé à avoir les transitions lentes, notamment de guerrier 3 à la fente haute, et comprendre comment ça fonctionnait de faire une transition pour un temps donné. Si tu es une élève de Mathieu, tu reconnaîtras le pour 3, pour 2, pour 1. Et une élève de Mathieu ou de moi, qui suis son élève d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que je donne dans toutes mes classes, et que c'est dur à expliquer. Mine de rien, à chaque fois, tu as toujours des élèves qui en fait restent en haut pendant tout le décompte et pouf, posent le pied au sol à 3, tu sais. Enfin, à la fin du décompte de 3. Voilà. On a continué la philosophie, on a continué l'anatomie et le séquencing. C'était passionnant. Et à la fin, je parlais avec Mathieu, il me dit « Ça va, t'apprends des choses quand même ?» Je dis « Oui, bien sûr. Déjà, même si c'est assez naturel pour moi de donner des cours maintenant parce que ça avait tellement été clair à l'époque quand il avait expliqué, quand j'avais pris son 30 heures. J'ai toujours des choses à apprendre, j'ai toujours des progrès à faire. Et aujourd'hui, dans le vlog tourisme, Picard. Bref, j'ai toujours des choses à apprendre, à perfectionner là-dessus, donc ça c'est hyper cool. C'est chouette de revoir ça. Je progresse aussi en philo, il y a plein de choses que je ne savais pas, il y a des choses que j'avais oubliées, donc c'est intéressant de revoir. Et puis surtout l'anatomie, j'apprends beaucoup de choses parce que 30 heures, il n'y en avait pas eu à l'époque. Et j'ai un livre d'anatomie du yoga que j'ai dû ouvrir 2 fois. Donc non, mes connaissances sont extrêmement limitées en anatomie, pour ne pas dire nulles. Moins nulles que la majorité des hommes, je dirais, qui ne savent pas, je sais au moins où se trouve le clitoris. Petite vanne gratuite comme ça au passage. Mais non, bref, tout ça pour dire qu'à Mathieu, je lui disais à la fin de la journée que dans tous les cas, même si je savais tout, même si c'était moi qui avais des choses à lui apprendre, je trouve ça extra d'être là juste, tu vois, d'être au contact de la communauté. Encore une fois, ça me fait trop plaisir de revenir à ce qui est ma passion, quoi. Après, voilà, tu vois, ce break, c'est moi qui l'ai décidé, c'est moi qui l'ai voulu. Donc, je me plains absolument pas, mais je suis juste enchantée, en fait, de revenir vraiment à cet univers de cette façon. Je trouve que il n'y avait pas mieux, je pouvais pas rêver mieux. Si, peut-être, tu vois, si on avait été à l'étranger, encore que le fait que ce soit à Yoga Village, en plus l'autre Yoga Village que je connaissais pas, enfin, il y a quelque chose de vraiment très cyclique qui me plaît énormément. Fin d'un cycle, nouveau cycle, voilà. En plus, je suis vraiment heureuse d'être une amie présente pour Mathieu tous les jours pour ce training, pour des raisons qui lui sont personnelles, que je ne développerai pas. Mais voilà, ça me fait plaisir d'être là pour lui.
Et, et pour les élèves, mais ça je le dis et je le redis et je l'ai déjà dit plein de fois. Après, pour être super honnête, pour parler de moi un peu, pour mettre un peu à nu, enlever mon masque. Je lève même mes lunettes malgré ma sale gueule. Il se passe quelque chose vraiment dans mon process personnel avec ce training parce que je réalise pas mal de choses. Je réalise que il y a, enfin, comme si je le savais pas, mais il y a de l'abondance dans ce business. Je peux en vivre et je peux en vivre très très bien. Et du coup, ça me pousse à me remettre en question parce que je sais que je suis une bonne prof. Je le sais. Donc pourquoi est-ce que j'en vis pas et largement et confortablement? Ça me saoule. Et j'ai des frustrations par rapport à ça. Je me sens frustrée aussi par rapport à certaines consoeurs. Je me rends compte que même si j'en veux pas à leur succès, parce que je suis très heureuse pour elles, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce game et chaque pot a son couvercle. Un élève qui va kiffer un ou une prof va pas kiffer mes cours et inversement, enfin voilà. Mais en fait, alors que je sais qu'il faut pas le faire, que c'est pas bon pour moi en plus avant tout, je remarque que je me compare et que du coup je me juge et que du coup la pensée qui vient c'est je suis une merde, tu vois. Alors que je sais que je suis pas une merde. Bref, c'est chiant. Ouais. Mais je sais pas, je me sens un peu perdue. Oui, effectivement, qu'est-ce que c'est mon message? Ça, on me pose la question, on me la repose et c'est pas comme si je savais pas qu'il fallait que je me la pose. J'ai un master en communication quand même depuis 2012, donc je sais quel est mon message, quel est mon produit, etc. Enfin, bref, bon, faut que je rentre dans mon Picard parce qu'il va fermer sinon. À toutes. Fin du jour 6, oui je sais, je n'ai pas vlogué le jour 5, mais je vais essayer de ne pas me juger trop pour cela. Très fatiguée par la journée parce que même si je n'enseigne pas, assister ça demande quand même beaucoup d'énergie parce qu'il faut être présent pour le groupe. En plus, j'assure et avec plaisir l'emotional support, le soutien émotionnel après les cours. Et je compte pas mon temps. Je parle aussi longtemps que nécessaire avec celles qui en ont besoin. Et puis avec mes amis aussi qui traversent des phases de grandes difficultés actuellement. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vlogger parce que quand je me suis enfin arrêtée, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, j'ai regardé un combat de MMA en replay et j'ai dormi. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de vlogger. Après, je vais revenir sur ce que j'avais dit day 4, après le jour 4, où je m'étais un petit peu jeté la pierre parce que je n'étais pas suffisamment au clair sur ce que je voulais faire après, etc. Et c'est pas vrai en plus. Et je voulais développer ce truc que j'ai entendu Robbie Williams dire lors de son concert à Bercy, que j'ai eu l'immense plaisir de voir au mois de mars cette année. Mais il parlait de sa chanson en disant j'ai des chansons où je suis le roi du monde, j'exude la confiance en moi et tout. Et j'ai des chansons où c'est oh, je suis une pauvre chose, une brebis égarée, aide-moi, aime-moi. Voilà, ce genre de j'allais dire bipolarité d'une certaine façon, même si je ne suis pas bipolaire et lui non plus.
Mais dans l'idée Burke, dégueulasse. Dans l'idée, voilà, je peux me sentir puissante et totalement faible et inadaptée, inadéquate à la fois et nulle. Donc voilà, donc je voulais revenir là-dessus parce que c'est pas vrai en plus. C'est pas vrai que je suis pas claire. Il y a des zones d'ombre, je connais pas le plan parfait qu'a l'univers pour moi. Je sais que lui le connaît. J'ai confiance en ça d'ailleurs, ce qui est déjà énorme. Et je sais que je veux ne donner que des... mais Burke encore, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont tous là, que je ne veux donner que des formations. J'aimerais bien commencer avec un 15 heures, faire de 30 heures. Je voudrais donner au minimum 2 retraites par an, une retraite d'hiver, une retraite d'été. Je voudrais ne donner à Paris que des workshops. Et éventuellement, un cours hebdo dans un studio, ou peut-être 2 si c'est un studio que j'aime beaucoup, mais pas plus, que des cours privés sinon. Et ça c'est très clair. Et pareil, le revenu mensuel net que je souhaite toucher avant la fin de l'année, dans 1 an, dans 5 ans, c'est aussi très clair dans ma tête. Donc voilà, ce que j'ai dit jour 4, c'est pas vrai. Et tout ça pour dire que lors de cette formation, non, je pratique pas le yoga, enfin les asanas à proprement parler, puisque je suis pas sur le tapis, j'assiste les élèves, mais par contre, je suis bien en formation moi aussi, en train de vivre mon propre processus d'évolution avec ce training. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper inspirant. Je passe aussi par ma propre courbe émotionnelle qui fluctue vachement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est cool. Et pour avoir vécu un peu ce roller coaster dans le passé avec mon expérience à Bali avec Mathieu, qui était une retraite mais qui a vraiment transformé ma vie, alors que sur le moment ça avait été pénible pour moi, c'est vraiment le terme, pas de sa faute à lui, hein. Comme il l'a expliqué à très juste titre aujourd'hui, il faut parfois faire le choix de déplaire aux élèves sur le moment, ne pas leur donner ce qu'ils veulent pour leur donner ce dont ils ont besoin, au risque que oui, ils ne soient pas contents. Ce qui avait été totalement mon cas à Bali en 2016, et du coup je l'ai partagé avec les élèves. Et oui, effectivement. Moi là-bas j'avais booké pour faire du flow, je me retrouve à décomposer toutes les postures, bouger à la vitesse d'un escargot. Et encore, je me demande, il n'y a pas moins lent que l'escargot, parce que putain, qu'est-ce que c'était lent, c'était si dur. Mais dans ma vie, il y a vraiment un avant-après Bali, quoi, incontestablement. Donc, je sais qu'il y aura aussi un avant-après le 200 heures. J'en suis convaincue. Donc, tout ceci est très excitant. Et quoi dire de plus, ce matin, on a fait 3 heures de yin parce que c'était le jour off. Il n'y a pas de jour off sur cette retraite, sur cette formation, mais c'était le jour off en gros des élèves. Et j'ai kiffé parce qu'il y avait des bols. Et que les bols c'est la vie. Et que j'adore le yin. Et j'adore le nidra. Et c'est trop cool aussi. Oui, c'est un autre truc que j'ai kiffé, c'est que Mathieu m'a fait confiance pour faire les feedbacks aux élèves sur leur enseignement à la fin de la journée.
Elles ont réenseigné les 15 premières minutes de leur classe fondation qu'elles ont commencé à scripter. Et avec cette fois-ci une élève, enfin ils étaient par groupe de 3, il y en avait une qui pratiquait, l'autre qui enseignait et la troisième qui assistait. Et du coup, il m'a chargé de passer dans tous les groupes, regarder comment ça se passait, prendre des notes pour leur faire le feedback. Et j'ai trouvé ça trop cool. Voilà. Fin de la journée. Je vais rentrer à la maison, manger un bout, prendre une grosse douche et dodo.